Bonjour les toqués du tic-tac, moins de 1000 €. Mais des montres bluffantes, ça c'est le pitch de l'émission. Je dis bluffantes car elles ont toutes une caractéristique qui mérite qu'on s'y intéresse. Et vous verrez la dernière, la cerise sur le plateau, elle est marrante parce qu'elle cache bien son jeu. Action. Je commence évidemment par la nouveauté qui fait parler dans les chaumières suisses, le nouveau chronographe PR516 à quartz. Il faut dire qu'il a de la gueule dans sa version en acier tout PVD, or rose. Le contraste entre l'or rose et le noir est saisissant et fait beaucoup pour la personnalité de la pièce. Le diamètre de 40 mm est raisonnable, le poids 150 grammes, ça donne une bonne impression de solidité. Alors je sais, certains la trouveront un peu trop épaisse. Mais comme je dis toujours quand on me pose la question, allez essayer avant de juger. Poussez la porte d'une boutique, puis passez-la au poignet. Ce conseil vaut pour toutes les montres, à moins de 1000 €, comme celle-ci qu'on a là, comme à plus de 100 000 €. Un essai au poignet s'impose toujours avant l'achat. Je connais trop de personnes qui ont par exemple acheté une montre vintage en ligne, et une fois qu'elle est arrivée chez eux, ils la mettent et ils font « ouais, bof ». Elle me plaît moins et après ils la revendent. C'est du temps perdu et de l'argent gaspillé. Revenons à notre chrono Tissot. Question design, faut avouer que celle-ci est plutôt réussie avec ses 3 compteurs parfaitement disposés sur un beau cadran noir profond. Maintenant, attardons-nous à la fonction chronométrage, car elle vaut le détour et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, sachez qu'un chrono à quartz est toujours plus précis qu'un chrono mécanique. Ouais, j'entends les commentaires. Il est complètement con, un chrono c'est un chrono. Eh ben non, pas du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. Un mouvement à quartz est toujours plus précis qu'un calibre mécanique. Même les plus perfectionnés des calibres mécaniques du monde, fabriqués par les meilleures manufactures de la galaxie, ne pourront pas rivaliser avec une montre à quartz. C'est une question d'alternance. Le balancier d'une montre mécanique fait généralement 5 alternances à la seconde, soit 18 000 par heure. Les plus précis font 10 alternances à la seconde, soit 36 000 alternances par heure. Aujourd'hui, le plus courant sur les montres modernes, sur les montres mécaniques, c'est 28 800 alternances par heure. Et les montres à quartz font généralement 64 000 alternances à la seconde. Pas par heure, par seconde. Donc le match, vous imaginez bien qu'il est plié d'avance avant même d'avoir commencé. Revenons à notre Tissot chrono quartz, car je vais vous expliquer une fonctionnalité que même certains détaillants ignorent. Je le sais, j'en ai piégé plus d'un. Ce mouvement est précis au dixième de seconde et il affiche le dixième de seconde dans le compteur situé à 2 heures. C'est cette petite aiguille très rapide qui fait le tour du cadran en 1 seconde. Mais comme c'est bizarre, elle s'arrête au bout d'1 minute. Et là commence le gros moment de solitude du détaillant qui ne connaît pas le truc. Il remet le chrono à 0 et là, hop, ça remarche. Et vous attendez 1 minute et hop, ça s'arrête. Et le mec, il devient fou avec la goutte de sueur là. Je vais en chercher une autre, celle-ci doit avoir un défaut. Il ramène une montre, il réessaye. Et là, moi, à l'intérieur, barre de rire, mais dehors, poker face. Et ça se reproduit avec l'autre montre. Je précise que parmi les horlogers piégés, il n'y avait évidemment pas Jean Lassossois, l'horloger vedette de Saint-Germain-des-Prés. Non, ce sont plutôt des détaillants qui ne sont pas horlogers, évidemment, qui se font piéger. Je vous explique pourquoi, parce que c'est pas si simple. Perso, je pense que c'est parce que c'est très énergivore de faire tourner une petite aiguille aussi vite, et c'est pour ça qu'il l'arrête au bout d'1 minute. Alors, si vous connaissez une autre raison qui explique pourquoi elle s'arrête, laissez-le en commentaire. Et donc, l'aiguille, elle s'arrête au bout d'1 minute, mais le calibre, lui, il continue à calculer le dixième de seconde dans sa petite tête de calibre à quartz très malin. Eh oui! Car quand on arrête le chrono après plusieurs minutes et qu'on veut lire, évidemment, le temps calculé, la petite aiguille se positionne instantanément sur le cadran du dixième de seconde au dixième de seconde calculé. Pas mal, non? Bon, précisons quand même qu'il existe aussi des chronographes mécaniques qui affichent le dixième de seconde. Ce sont ceux qui battent à 36 000 alternances par heure, comme le célèbre El Primero de Zenith, un des plus beaux calibres chronographes du monde. Mais il est moins précis qu'une montre à quartz pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Autre particularité du calibre Tissot, c'est sa fonction EOL, End
of life. C'est-à-dire que la petite seconde à 6 heures saute de 4 secondes en 4 secondes pour vous alerter quand il faut changer la pile. C'est une sorte d'indicateur de réserve de marche. La lunette, on n'en a pas parlé, elle est en verre minéral. Du coup, le marquage disparaît dans certaines positions, puis redevient très lisible sous certains angles. Donc c'est discret au porté et lisible quand on le souhaite. C'est pas con, il y a une échelle tachymétrique dessus, ça permet de connaître la vitesse. Pour finir, la montre est étanche à 100 mètres. Elle est dotée de Superluminova sur les aiguilles et les index, comme vous le montre la sublime vue luminesque. Et en plus, le bracelet est interchangeable, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, puisqu'il y a une version bracelet acier bicolore sur boîte PVD or, d'inverser les bracelets sur les boîtes et lycée de Versailles, comme on dit. À l'arrière, une magnifique gravure avec un volant entouré des lauriers du vainqueur. Il faut savoir qu'à une certaine époque, pour les courses de voitures, on mettait autour du cou de celui qui arrivait en premier une couronne en laurier. Une tradition qui s'est arrêtée dans les années 80, remplacée par des douches au champagne. Remarquez que pour moi, à choisir, il vaut mieux sentir le grand cru blanc de blanc que le bouquet garni au fond de la marmite. Passons maintenant à la deuxième montre de cette sélection à moins de 1000 € avec une Seiko Présage Classic Series. Ce qui m'a plu sur ce modèle, c'est la texture du cadran. On dirait tout simplement de la soie lustrée, c'est absolument magnifique. Le nom de ce cadran, c'est Shiro Hiro, ce qui littéralement veut dire couleur blanche, mais là c'est plutôt un blanc cassé, presque un doré très clair qu'on peut voir. Le traitement de surface est sublime et il met en valeur des index et des aiguilles dorées. Le cadran est en plus légèrement incurvé sur l'extérieur, ce qui donne une impression de profondeur en fonction de la lumière ambiante. Notez que les aiguilles sont également courbées à leur extrémité. Du coup, celle de la seconde, centrale, pointe parfaitement l'échelle imprimée sur le réseau incliné. Une bague dorée entre la lunette et la carrure a été placée en écho aux éléments dorés du cadran et ça donne en plus à la montre un petit aspect rétro, un peu vintage. Aspect renforcé par le bracelet multirang 7 pièces, inspiré des bracelets des montres des années 70 et doté d'une boucle déployante sécurisée par un bouton poussoir. En plus, comme les maillons sont très courts, cela donne un confort au porté très appréciable. C'est donc l'exemple parfait d'une montre élégante qu'on peut porter aussi bien avec un costume très formel qu'avec une tenue un peu casual chic, smart casual, à vous de choisir. Étanche à 100 mètres, fabriqué dans un acier inoxydable, revêtement anti-éraflure sur l'acier. Franchement, c'est un bon choix pour qui aime les montres classiques avec un mouvement automatique, qui plus est visible par le dos transparent. La réserve de marche, 72 heures, donc vous pouvez mettre une montre sportive le week-end et reprendre votre Seiko pour aller au bureau le lundi matin sans avoir besoin de la remettre à l'heure, c'est toujours pratique. Et puisqu'on parle de montres sportives, la pépite de l'émission, celle qu'on a sortie de derrière les fagots, la Certina DS Action Diver 38 mm Powermatic. Aïe les amis, accrochez-vous bien au bastingage du sous-marin, car là j'ai une montre en titane qui est équipée d'un mouvement tip-top et étanche à 300 mètres et gravée Diver Watch. Oui, vous avez bien entendu, Diver Watch. Et tout cela pour moins de 1000 € dans sa version sur bracelet NATO. Un bracelet NATO plutôt bien pensé, parce qu'en plus il a des renforts en cuir autour des trous, et ça c'est bien, car cela évite au nylon de s'effilocher au fil du temps. Ok, j'avoue un truc. Il faudra ajouter quelques dizaines d'euros pour l'avoir en full titane, boîtier et bracelet. Et là, elle est légèrement, très légèrement au-dessus de la barre des 1000 €. Mais pas avec le bracelet NATO. Et là, franchement, dans un cas comme dans l'autre, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai vu depuis longtemps pour une montre suisse en titane. La montre répond à la norme ISO 6425 des montres de plongée. C'est super rare. Seules les montres qui répondent strictement à tous les critères imposés par la norme peuvent graver au dos Diver Watch. Et en plus, le calibre, il est bien aussi, on le connaît. C'est le Powermatic 80, le calibre automatique qui a 80 heures de réserve de marche lorsqu'il est remonté à fond, et il est toujours remonté à fond puisqu'on le porte au poignet, et en plus, il est doté d'un spiral Nivacron amagnétique qui lui assure une excellente chronométrie. Donc franchement, bluffant. Norme ISO oblige, la montre a évidemment tous les attributs de la montre de plongée. Bien sûr, la luminescence dans l'obscurité, regardez la vue luminesque, la brillance bleue, moi perso j'adore.
La lunette tournante unidirectionnelle à le repère luminescent et la trotteuse, qu'on appelle lollipop, a une petite terminaison avec un petit rond, lui aussi rempli de luminova. C'est donc elle qui fait office d'indicateur de marche. En ce qui concerne la full titane, il faut la passer au poignet, comme je disais tout à l'heure. Allez dans une boutique, passez-la au poignet. Vous verrez, elle est incroyablement légère. Il faut dire que le titane est 40% plus léger que l'acier. Et il possède aussi des propriétés très appréciables, notamment pour une montre, la robustesse, la résistance à la corrosion. Pour une montre de plongée, c'est pas neutre. Et en plus, il est hypoallergénique, donc contre toutes les allergies que vous pouvez avoir sur les matières. Pour finir, je précise que cette montre a dans son nom la mention DS. DS pour double sécurité. Une mention utilisée par Certina pour ces montres ultra résistantes, qu'il s'agisse du boîtier, du verre ou de tous les autres éléments de la montre. C'est une sorte de montre carapassonnée contre les agressions extérieures, comme l'illustre, évidemment c'est pas par hasard que je dis carapassonnée, la tortue justement gravée au dos de la montre. Et voilà, parce que carapassonnée, c'est pas facile à dire comme nom. Je change de registre, pour ne pas dire de cap, puisque je prends une montre Herbelin, et puisque les montres carrées semblent avoir le vent en poupe en ce moment, je vous en ai déniché une à moins de 1000 €, avec un cadran vert anglais, dégradé et gaufré de lignes horizontales. Pas de quoi s'extasier devant le calibre suisse qu'elle embarque, hein. C'est un classique et solide Sellita SW200 automatique, dont la réserve de marche est pour moi un peu courte en pâte, avec seulement 41 heures. Mais bon, elle a quand même un boîtier en acier 316L, donc ça c'est bien. Et en plus il est étanche à 100 mètres, ce qui me paraît être indispensable sur une montre à caractère un peu sportif. Mais ce qui est intéressant sur cette montre, c'est son bracelet. Un simple bracelet en caoutchouc, me direz-vous? Eh bien pas du tout. C'est un bracelet en caoutchouc FKM dont la résistance semble à toute épreuve, et chose peu courante, la maison Herbelin le garantit 10 ans. Il faut dire que le FKM, c'est le caoutchouc super haut de gamme, résistant à la déformation, aux UV, à la décoloration, aux chaleurs extrêmes, aux principaux produits chimiques, bref, pratiquement à tout ce qu'on rencontre dans la vie courante. Attention, la garantie couvre l'usure anormale. Pas la peine de le couper à la tronçonneuse ou de le faire cramer au chalumeau au bout de 9 ans et 11 mois pour essayer d'en avoir un tout neuf, hein. Passera pas chez Herbelin. Ils sont pas cons, hein, la famille Herbelin. Herbelin, malin, la rime est riche, pas par hasard. Ah oui, j'allais oublier, le verre est un verre saphir, résistant aux rayures, et puis les index sont biseautés et luminescents, comme vous pouvez le voir sur la vue Luminabesque. Donc voilà, si vous cherchez une montre carrée, moderne et sympa, eh ben, c'est une bonne petite montre à mettre dans votre collection, surtout qu'elle existe aussi en bleu, en rouge et en noir, bracelet acier ou bracelet caoutchouc, mouvement quartz ou mouvement automatique. La rouge, c'est que du quartz. Donc vous aurez l'embarras du choix, et ce, toujours à moins de 1000 €, quel que soit le calibre. Bien sûr, celles qui ont le mouvement à quartz, elles sont moins chères que celles qui ont le calibre mécanique. C'est logique. Mais maintenant, on va passer à ma petite cerise sur le gâteau. Celle qui m'amuse, c'est la Scan Watch Nova de Withings. Alors elle m'amuse pourquoi? Parce que, vous voyez la montre? Eh bien c'est une montre qui ressemble à une montre normale. Montre de plongée normale, avec lunettes tournantes unidirectionnelles, en céramique, un verre saphir, une étanchéité à 100 mètres, un cadran soleillé et des aiguilles luminescentes avec du super luminova. Mais si vous regardez bien, quand on appuie sur le bouton, la montre dévoile dans le petit compteur à midi un petit écran qui s'allume et qui vous donne de tonnes d'indications, notamment sur la santé. Chaque fonctionnalité étant sélectionnable par la couronne, soit en tournant, soit en appuyant. Et il y en a beaucoup des fonctionnalités. D'ailleurs, je sors ma fiche. Alors, fonctionnalité Withings. Électrocardiogramme, le palpitant, évidemment. Fréquence cardiaque, toujours le palpitant. Oxymétrie, ça c'est important. Niveau de saturation de l'oxygène dans le sang. Ça servait beaucoup, notamment à l'époque du Covid, où on devait se calculer en permanence. Il y a un suivi d'activité. D'ailleurs, le suivi d'activité, je vais en reparler après, quand on va revenir sur la montre, genre le nombre de pas, le sport, ce que vous faites, etc., les mètres, les kilomètres, les centimètres. Il y a un accéléromètre, donc ça, je suppose que ça calcule des trucs. Ça calcule la température corporelle au poignet, déconnez pas. Essayez pas de mettre la montre avec le poignet par un autre orifice, ça peut faire très mal.
Il y a le GPS, il y a le suivi du sommeil, bref, il y a plein de choses. En plus des différents capteurs en tout genre, il y a aussi des applications avec des évaluations cliniques alimentées par l'intelligence artificielle. On ne dit plus quoi de neuf docteur, mais Wheezing, est-ce que je vais bien? On peut ajouter en plus des notifications, ce qu'on veut, vibrations en tout genre, messages, appels. Je reçois une notification de ça, de ci, météo, j'en sais rien. J'en passe et des meilleurs, il y a 1000 choses. Alors vous voyez là, c'est le petit compteur dont je parlais tout à l'heure, le petit compteur à 6 heures, qui est sur une échelle de 0 à 100. En fait, c'est l'indicateur d'activité en pourcentage d'objectif. Donc le 0 à 100, c'est de 0 à 100%, et ça vous permet de savoir où vous en êtes sur votre activité en fonction de l'objectif que vous avez déterminé. Si l'aiguille est sur le 40, eh ben, ce sera 40%. Évidemment, le bracelet est interchangeable et livré avec un bracelet en caoutchouc pour ceux qui, par exemple, préfèrent courir avec un bracelet en caoutchouc. Eh oui. C'est plus une montre, c'est une usine à gaz, mais paraît-il, très intuitive à l'utilisation quotidienne. Et puis, petit truc sympa, regardez, je vous montre, le petit kit de mise à la taille pour le bracelet livré avec la montre, voilà. Et ça, c'est cool, car ça peut aussi servir pour vos autres montres. Ah, voilà le petit truc, la petite cerise sur le plateau. Ainsi s'achève l'émission sur les montres à moins de 1000 €. J'attends vos commentaires constructifs sur chacune des montres présentées, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous abonner au compte Instagram où vous aurez plein d'actualités en live. Et toutes ces montres qui sont là vous donnent l'heure exacte 2 fois par jour quand elles sont arrêtées. C'est quand même dingo. Et en plus, elles sont plutôt jolies et pas si chères que ça. Allez, à tout à l'heure.